Bonjour tout le monde, c'est Muriel du blog et du compte Instagram des étoiles et des pois et je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo consacrée exclusivement à la couture et de la couture uniquement pour femmes. Là c'est un petit peu de couture égoïste, donc je vais vous présenter un petit peu ma garde-robe de cet été 2018 avec ce que j'ai cousu depuis le mois de juin à peu près. Voilà. Donc on va commencer finalement avec ce que je porte là. Alors c'est pas la cousette ni la plus récente ni la plus ancienne, voilà, c'est juste parce que c'est celle que je porte. Donc il s'agit de la robe Mana de chez Machine. Alors moi j'ai un coup de cœur quand je l'ai vue. Alors j'ai vraiment eu un coup de cœur pour la version qui était présentée par Aurélie de chez Machine, donc celle qu'elle a cousue pour la présentation de la collection, qui était en double gaze atelier brunette rose nude. Je la trouvais vraiment magnifique et quand j'ai vu celle de Anne, un chat, ça a vraiment été le... Ben voilà, il a fallu que je commande tout de suite le patron parce que je la voulais aussi absolument. Et j'avais été contactée au même moment par Maria de la boutique Lulu la Luciole. Donc Lulu la Luciole 15 sur Instagram, je mettrai les références, qui me proposait de découvrir sa boutique en choisissant un tissu et pouvoir en coudre ce que je voulais. Donc moi j'ai choisi de coudre la robe Mana et j'ai d'ailleurs un article qui est prêt sur le blog avec des jolies photos qu'on a fait un soir avec mon homme, avec le soleil un peu couchant dans un champ de blé. Donc franchement elles sont très jolies, il faut juste que je prenne le temps de rédiger l'article. Voilà, c'est tout. Et donc moi j'avais choisi cette double gaze France Duval Stala qui est rose nude, je sais pas si on la voit trop, avec un petit quadrillage très fin doré, et il est magnifique. Et alors moi c'est vraiment ma matière adorée pour l'été, la double gaze. C'est vraiment très confortable, très agréable à porter. Alors celle-ci, elle n'est pas gaufrée comme certaines double gaze que j'avais l'habitude d'acheter et de coudre. Elle est bien lisse. Alors à coudre, c'est un vrai régal. Voilà, alors je vous montrerai un tout petit peu les jolies fronces de Mana. Si vous ne connaissez pas ce patron, je vous invite vraiment à aller le découvrir parce que c'est une pépite. Alors le haut est doublé, il y a des petites pinces que vous voyez pas trop peut-être à la vidéo. Petites pinces ici, et moi ce que j'adore c'est cette coupe avec les petits mancherons parce que finalement donc ça nous fait pas une robe débardeur, donc c'est un peu plus chic. Et en même temps ça fait pas des manches, donc ça tient pas trop chaud, on est bien aéré, instant glam. Pour l'été, donc vraiment c'est ma robe coup de cœur. Et ce tissu, donc la double gaze France Duval Stala est top. Et merci beaucoup Maria pour ce tissu que j'aime vraiment beaucoup. Et en plus ce qui était génial, c'est que quand elle m'a envoyé la commande, il y avait des sucettes Pierrot Gourmand. Ça faisait des années que j'en avais pas mangé, et il y en avait 4, donc il y en avait une pour chacune de mes filles et une pour moi, et on était vraiment trop contentes. Donc merci beaucoup Maria, et vive Lulu la Luciole. Et moi j'adore tous les jolis jerseys qu'elle a. C'est une chouette boutique, une belle découverte. Donc à bientôt Maria. Et pour revenir juste un tout petit peu sur chez Machine, donc c'est pas la première fois que je commande leur patron, et j'aime vraiment beaucoup le soin apporté au patron par Aurélie, la créatrice de chez Machine, parce qu'elle a vraiment le souci du détail et elle veut vraiment avoir un grand panel de taille. J'aime beaucoup l'éthique qu'elle a, tout ce qui est véhiculé autour de sa marque, et le fait aussi qu'elle fasse imprimer ses patrons dans un ESAT. Donc ça me touche parce que moi j'ai une petite sœur qui est en situation de handicap et qui travaille dans un ESAT. Donc voilà, c'est de par ma situation personnelle, je trouve ça chouette de faire confiance à ce genre d'établissement. Vraiment Aurélie chez Machine, moi je suis une grande fan parce qu'elle
voilà, de par ce qu'elle propose, la qualité de ses patrons. Et puis la pochette, elle est super chouette. On a quand même de la place, on peut ranger le patron une fois décalqué dedans. Voilà, franchement, je recommande 1000 fois chez Machine. En plus, elle a eu des gros soucis d'inondation, comme beaucoup de personnes dans le sud-ouest. Et elle a gardé la patate pour continuer tout son travail. Donc, chez Machine We Trust. Voilà, donc ça c'était pour la robe Mana, donc je porte hyper souvent avec grand plaisir. C'est vraiment ma robe des grosses chaleurs, je l'adore. Et je vous mettrai une petite photo portée. Ensuite, alors c'est vraiment ma couleur de l'été, le rose. Moi qui ne mettais jamais de rose et qui n'en cousais jamais auparavant. Là, c'est vraiment mon coup de cœur 2018. Merci la modulation. Donc j'ai cousu avec un superbe tissu de chez Madame Casse-Bonbon, qu'Aurélie m'avait proposé de m'envoyer en avant-première un tissu de la nouvelle collection qui s'appelle Millbird. Regardez ce joli graphisme. Donc c'est une batiste, c'était la première fois que Madame Casse-Bonbon se lançait dans d'autres tissus que la popeline, donc vachement sympa. Il y avait aussi des jerseys, donc j'aurais pu choisir du jersey, mais j'avais vraiment envie de cette jolie batiste parce que j'aimais vraiment sa couleur et le fait que ce soit de la batiste, une matière fine comme ça et agréable à porter en été, c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. Alors dedans j'ai cousu, on a été coupé, je sais pas ce qui s'est passé, donc j'en ai profité. On va faire un petit rembobinage. J'en ai profité pour aller chercher ma petite couronne de chute. Et là c'est le tracteur après la mobilette. Voilà, c'est les joies de la campagne. Je disais donc que j'étais allée chercher la petite couronne que je m'étais faite avec les chutes de la robe. Et puis aussi des restes de double gaze Camilla de création dans lesquels je m'étais fait une robe l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus. Alors comme ça je peux vous montrer un peu mieux les jolis quadrillages de la double gaze France Duval. Oh, je vais la garder finalement, moi je l'adore. Voilà, donc quand je vous montrerai les photos de la robe portée, j'aurai cette petite couronne sur la tête. Donc c'est une couronne réalisée à partir du tuto proposé gratuitement sur le site de France Duval Stade. Donc je reviens à ma jolie batiste 1000 birds ou 1001 bird de chez Madame Casse-Bonbon. Donc je vous parlais donc d'Aurélie, donc une des 2 cofondatrices de Madame Casse-Bonbon que j'ai rencontrée en vrai l'été dernier et qui me propose à chaque nouvelle collection jusqu'à maintenant, hein, je sais pas pour la suite, de recevoir une de ces étoffes et puis d'en faire une petite réalisation. Donc pour moi j'ai fait ce chemisier rose de République du Chiffon. Donc c'était la première fois que je cousais un patron pochette de chez République du Chiffon. J'avais déjà cousu des PDF et alors il y avait eu Lucie que j'avais pas du tout aimé parce que la coupe ne m'allait pas, j'ai un peu de poitrine et je trouvais que ça faisait ça m'allait pas du tout. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait eu de chez République du Chiffon que j'avais cousu? Marthe, alors tout le monde l'adore, moi pas possible quoi, c'est pareil, montgolfière, l'horreur, truc immétable. Je l'avais resserré à l'encolure, j'avais passé un élastique dans le petit biais d'encolure et finalement j'en avais fait une petite robe pour Mila qui l'avait adorée, donc voilà, c'était moindre mal. Finalement Marthe avait eu une belle vie. Donc voilà, je reviens à République du Chiffon. Alors les explications ont été nickel. Là vraiment j'étais super contente. La seule chose que je modifierais pour une prochaine version, parce que je voulais en recoudre une de petite blouse rose, un chemisier,
ça aurait été de redescendre un petit peu les pinces poitrine parce qu'elles sont quand même, assez hautes, hein. Moi, je les ai vraiment là. Donc, merci Michel. Que dire d'autre? Alors, c'est un petit peu long parce qu'il y a tous les petits pétales à réaliser, mais franchement, ça va tout seul. Une super réalisation, rien à redire ni sur le patron par le coup des pinces, mais après c'est peut-être ma morphologie, hein, on ne peut pas non plus incriminer le patron. Et c'est tout. Et vraiment très bien, et le tissu super agréable à porter. Pareil, quand il fait chaud, la batiste c'est super. Et moi j'ai pas voulu poser des petits boutons, j'ai mis des petites pressions dorées. Alors je crois que je les avais commandées Créavea. J'en ai commandé plusieurs fois et à plusieurs endroits. Donc, mais c'est toujours la même marque. Là, c'est des petits blisters roses. Et franchement, j'ai pas de souci avec. On les pose au marteau. Nickel. Et pour le petit billet d'encolure, j'avais récupéré un petit reste de Liberty dans lequel je m'étais fait une chemise l'an dernier. Une belle réalisation selon moi, évidemment, que j'ai portée pas mal de fois. Donc ça, c'est un gage de réussite quand on porte régulièrement. Et là, cet été, franchement, je porte tout ce que j'ai cousu, donc je suis vraiment contente. On passe à la cousette suivante. Allez, celle-ci. Alors, je vous présente ma jupe Bibiana. Bibiana de Nanou Pattern. C'est une petite jupe que j'ai cousue vraiment fin du printemps. Alors j'avais un reste de viscose épaisse que j'avais acheté chez Toto il y a déjà un petit moment. Je m'étais cousu l'an dernier la robe de Slow Sunday Paris. Comment elle s'appelle je sais plus. En tout cas, je crois que je l'ai même pas prise en photo. Je l'ai un petit peu portée. Je l'avais fait en version longue et je crois que je la recouperai. Peut-être que je la porterai plus en version courte. Donc ça, c'est une petite jupe assez simple et rapide à coudre. Elle est plutôt bien pensée. Donc, je l'ai acheté en PDF. Et comme je n'imprime jamais rien d'autre que le patron, j'imprime pas les explications ni les dessins techniques. Donc là, je peux pas vous montrer. Donc, il n'y a pas énormément de pièces, hein. Il y a un devant, un dos et des poches que là, vous ne voyez pas à cause du côté graphique. Je vous les montre un petit peu. À cause du côté graphique du tissu et les ceintures. Et je trouve que le montage est astucieux parce que finalement la ceinture elle passe dans ce petit passant qui est formé par la poche qui se raccorde à la ceinture. Elle est pas trop large non plus. J'ai fait la plus petite taille pour pas être parce que je voulais pas un sac à patates quoi. Je voulais une petite jupe pas trop ample parce que moi j'ai pas la taille très marquée donc je trouve que ça fait vite saucisse quoi si j'ai pas un truc un peu ajusté, un vêtement un peu ajusté. Donc ça c'est une petite réalisation hyper rapide, simple. Les explications c'est correct. Je trouve que chez Nanou Pattern c'est toujours c'est un peu court quoi. Je suis habituée aussi à avoir des explications où tout est vraiment bien détaillé. Alors j'avoue que quand c'est trop détaillé parfois je les lis pas, donc vilaine fille que je suis. Mais là c'est un petit peu rapide. L'avantage c'est que c'est proposé en 3 ou 4 langues. Donc ça c'est pas mal, je pense. Et l'autre petit défaut c'est qu'il n'y a pas une gamme de taille très large. Il semble qu'il y a 3 ou 4 tailles proposées. Moi j'ai fait la plus petite taille, ça devait être 36-38. C'est pas très. La gamme de taille gagnerait à être un petit peu étoffée pour convenir à davantage de morphologie. Décidément, j'arrive pas à faire les choses correctement parce que je vous parlais du tissu de Madame Casse-Bonbon et je voulais vous montrer ce que j'ai reçu hier. J'avais commandé le t-shirt que Aurélie proposait, donc toutes des casse-bonbons, pardon, c'est moi qui dis casse-bonbec. Voilà, donc j'ai commandé le petit débardeur qui est tout froissé, il faut que je le repasse un petit coup parce que je l'ai lavé. Donc c'était juste pour le petit clin d'œil.
Donc moi je fais partie de la team Casse Bonbon, donc j'avais envie de commander le t-shirt et puis de la soutenir. Voilà. Suivant. Ah, une robe que j'ai bien portée aussi, que j'aime vraiment beaucoup. Alors il s'agit, alors là vous ne verrez pas, voilà. Je vous montrerai un bout de tissu, ça ferait presque le même effet, mais je vous la montrerai portée. Donc il s'agit de la robe Safari de Chute Charlotte. Alors la robe Safari, je l'ai trouvée superbe au premier coup d'œil. Parce que alors, déjà elle a une découpe arrondie sur les côtés. Alors ça j'adore. Pour moi c'est le détail parfait de la robe de plage. Une encolure bien large. Et elle a des poches. Et j'aimais beaucoup aussi, elle a un petit système de nœuds à fixer sur le devant. Alors moi je l'ai cousue en jersey. Et elle est prévue pour du chêne et trame. Donc j'ai cousu dans la plus petite taille. Donc une taille en dessous, la taille que j'aurais coupée si je l'avais coupée en chêne et trame. Pour être sûr d'être à peu près bien au niveau de la taille. Et bingo. Et il y a aussi des petites poches là sur les côtés. Alors j'ai pas mal bossé au niveau des raccords. Bon, il y a des petits... pas toujours parfait, mais quand on voit dans le commerce que même des grandes enseignes font des raccords de rayures pas gégènes, ça décomplexe un petit peu. Hein, quand parfois voilà, ça décale un petit peu à la surjeteuse. Des fois je démonte et puis des fois j'ai la flemme. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Sinon, autre petite modification, normalement il y a une parmenture pour l'encolure. Et moi, comme je l'ai fait en jersey, que j'ai fait l'encolure, je l'ai cousue à la recouvreuse. Bon, je me suis pas embêtée. Par contre, ça agrandit mon encolure, mais comme je l'ai surtout portée avec un maillot de bain dessous pour aller à la plage ou vraiment les journées chaudes, ça dérange pas. Et puis si on voit un tout petit peu une bretelle de soutien-gorge en été, c'est pas, je trouve pas ça vulgaire ou dérangeant. Donc la robe Safari de Chute Charlotte que j'aime beaucoup dans un jersey que j'avais en stock dont je ne me souviens plus la provenance, mais je trouve que ça lui donne un côté petit bateau assez sympa. Voilà pour la robe Chute Charlotte, non, la robe Safari de Chute Charlotte. Ensuite, dans les robes, parce que j'ai cousu pas mal de robes finalement cet été, j'aime beaucoup les robes. Alors ça c'est une robe très longue qui est issue d'un magazine hollandais. Décidément, il y a beaucoup de voitures qui passent aujourd'hui. Je suis désolée, d'habitude c'est très tranquille par chez moi l'après-midi. C'est les horaires où normalement il n'y a personne qui passe. Et là, tant pis. On continue. Donc ça, c'est une robe cousue dans un jersey à fine rayure. Alors j'en avais acheté tout un stock il y a quelques années. Et j'avais pas forcément utilisé. Et là, je trouvais que c'était assez sympa pour faire cette robe longue. Une robe longue bien agréable aussi en jersey, bien sympa à porter. Alors le magazine, je vous mettrai les références parce que je ne sais plus son nom, mais c'est un magazine hollandais qui n'est traduit que en allemand. Donc il est mi-hollandais, mi-allemand. Donc c'était un peu costaud. Moi qui suis vraiment une grosse chèvre en allemand, qui parle pas non plus le hollandais. J'ai rien compris forcément aux explications, donc ça a été fait un peu à l'arrache, mais je suis contente de ce petit patron. Alors il y a une découpe, voilà, il y a une découpe ici au niveau de la ceinture, et j'ai joué avec les rayures, voilà, sur la découpe devant, et il y a une découpe dorsale également. Donc c'est une robe assez simple, un peu longue à réaliser parce que quand c'est des robes longues, ça nous fait des mètres de couture à gérer, vous voyez. J'espère que vous n'avez pas le mal de mer hein, en me regardant. Ça fait robe de femme de capitaine, ça. Et puis j'avais mis pour l'encolure en V un petit reste de jersey de chez Miki, donc le site polonais que j'affectionne. Donc une robe longue, simple et rapide à réaliser,
que j'ai porté quelques fois cet été, que j'aime beaucoup. Voilà, ça va être un classique de ma garde-robe. Ça, de toute façon, les rayures, j'en porte tout le temps, toute l'année. Puis d'une année sur l'autre, mes robes à rayures, c'est celles qui font toujours l'unanimité, que je porte toujours avec autant de plaisir. Je vais vous mettre une photo portée parce que là, je pense que vous vous rendez pas compte du tout. Et il faut vraiment que je vous mette le nom du magazine. Je ne sais pas si on peut le trouver. Nous, on l'a trouvé avec ma copine Myriam au marché des tissus hollandais qui avait eu lieu à Nancy au mois de mai. Nous étions allés, nous avions ramené quelques mètres de tissu. Oui, oui. Stop. Non, j'avais été raisonnable en plus pour une fois. Pour continuer dans les robes, allez, ce sera la dernière, je crois. Ah non, l'avant-dernière. Il me reste encore. Alors, c'est mi-cousette, mi-commerce. Donc, ça, c'est une robe esprit que j'avais achetée à 2 ans et qui finalement était un peu trop petite. J'avais dû l'acheter en solde. Puis j'avais pris la taille en dessous parce qu'il n'y avait plus ma taille. Je me suis dit, oh, je vais perdre du poids. Non, mais faut pas rêver, hein. Ça, c'est vraiment le genre d'achat complètement ridicule. Et elle était. Mais je trouvais vraiment le tissu super joli. Et donc, je l'ai quand même acheté, sachant que voilà, que c'était pas ma taille. Donc, ça faisait 2 ans qu'elle traînait dans mon armoire. Et que j'en faisais rien, puisque de toute façon, elle était trop petite pour moi. Donc, puis c'était un espèce de bustier super qui écrasait vachement la poitrine, super décolleté. Pas du tout moi. Non, je pouvais pas me sentir à l'aise avec ce genre de robe. À la limite pour aller à la plage, mais même vraiment je. Donc j'ai pris mon courage à 2 mains. J'ai démonté patiemment toute la partie supérieure. J'ai démonté aussi l'arrière que j'ai gardé parce que c'était des sortes de smocks en plus avec un élastique antidérapant, donc c'était pas mal. Et j'ai pris le patron Lenamum de Ikati. Alors je l'ai en PDF, donc même chose, je ne l'ai pas imprimé. Je vous mettrai les références. Et j'ai pris donc la partie supérieure du patron et j'avais un reste de viscose épaisse qui était exactement du même jaune que celui des rayures. Donc je me suis dit, c'est top. J'ai pas mal bidouillé pour réussir à remettre tout le monde ensemble. Mais c'est le genre de cousette qui est vraiment satisfaisante parce que elle m'a fait sortir du placard cette robe que je ne pouvais pas mettre parce qu'elle ne m'allait pas. En plus, j'ai valorisé une chute de tissu pour la refaire. Donc ça, c'est le genre de choses que j'aime vraiment beaucoup, j'apprécie. Parce que je me dis, c'est aussi pour ça qu'on coupe, pas seulement pour se faire des nouveaux vêtements, mais pour pouvoir redonner une nouvelle vie à des vêtements qu'on avait déjà et qu'on ne portait pas nécessairement. Là, c'est une belle petite réussite. Voilà, c'est une petite victoire pour moi d'avoir une robe qui traînait dans mon armoire, qui n'était pas mise et que maintenant je porte avec grand plaisir. Pareil, petite photo. Et la dernière robe, je crois. Oui, après on a encore un peu de jupe. Donc la dernière robe que je me suis cousue pour cet été, bah, la dernière jusqu'à aujourd'hui, hein, parce que il va y en avoir d'autres. Il s'agit de la robe Ségur de Cozy Little World. Donc si vous êtes sur Instagram ou sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas pu la louper parce que ça a vraiment été la robe qui a fait pas mal parler d'elle en début d'été. Ben, la robe, c'est pas seulement une robe, c'est un patron de petits tops avec plein de variations possibles, plein de variantes. Et donc moi, je l'ai décliné en robe. En fait, j'ai fait un premier essai, je l'ai fait en petit haut pour valider la taille. Et là, je me suis rendu compte que ça n'allait pas du tout. J'avais pourtant bien pris mes mensurations parce que j'avais regardé le podcast de Liz Taylor qui disait que elle s'était aussi un petit peu trompée au niveau de la taille parce elle avait cousu sa taille habituelle sans forcément prendre ses mensurations, alors que Fanny de chez Cozy Little World disait de bien faire attention à ça, de bien prendre ses mensurations, etc., de ne pas se fier forcément à la taille du commerce. Donc je l'ai fait.
Et moi, j'oscillais entre le 36 et le 38 au niveau du tour de poitrine. Donc je me suis dit, allez, je vais faire le 36, on va voir ce que ça va donner. Je fais le 36, mais Alors, le modèle est fait pour être un peu ample, je suis d'accord, mais moi, ça baillait finalement. C'est pas que c'était ample, c'est que c'était pas joli. C'est pas au niveau de la taille, oui, il y avait une certaine amplitude, ça c'est pas gênant, mais c'était vraiment au niveau du corsage, là, de la poitrine, ça baillait sur les côtés. Alors le petit top, il est très joli parce qu'il peut être mis comme un caraco sous un vêtement, mais pas forcément porté comme ça directement. Donc, j'étais un petit peu déçue, donc je me suis pas laissée abattre, hein. J'ai recommencé le lendemain pour me faire cette robe et j'ai redécalqué le patron en taille 34, alors que c'est quand même pas franchement ma taille. Je crois qu'il y a du vent, j'espère que ça va pas être trop gênant au niveau du son. Voici donc ma jolie robe Ségur dans un coton Vichy, des coupons de Saint-Pierre avec des petits boutons de chez Mamselle Fourmi. Je les avais eus lors d'une commande. Elle met toujours des petits boutons en plus. Donc j'ai mon petit passepoil noir. Voilà, j'ai mis le passepoil et j'ai pris l'option avec les petits volants froncés sur le devant. Alors je trouve que le résultat est vraiment très très joli. Je me suis appliquée pour la coudre. Alors j'ai mis aussi du passepoil dans le dos. Ça, je me suis dit que ça allait stabiliser je trouve pas mes mots. Pour pas que ça puisse bailler, parce que du coup ça reste bien, ça bouge pas, étant donné que c'est quand même un petit peu dans le biais. Parfois ça a tendance, si on tire sur la couture, à un petit peu onduler, et c'est aussi ce qui peut parfois se passer sur les côtés. Donc j'ai fait des piqûres de soutien. Je crois que j'avais regardé la vidéo de Elsa Urban Ferry sur YouTube qui expliquait que c'était bien parfois de faire une piqûre de soutien pour pas que le tissu gondole. Donc j'ai vraiment pris beaucoup de soin pour coudre cette robe, et ça en vaut la peine parce qu'elle est jolie et très agréable à porter. Je l'ai portée plusieurs fois depuis que je l'ai cousue, hein. Je l'avais emportée avec moi dans ma valise. Et là, le vent se lève. Est-ce qu'on va avoir de l'orage aujourd'hui? Peut-être, ça va rafraîchir. Ce serait pas désagréable, un petit peu de frais. Je crois qu'ils annoncent grand frais pour le week-end, mais on verra ça. Donc voilà, donc ma petite robe Ségur en taille 34 pour un 36-38. Donc si vous voulez la coudre, faites bien attention, faites une toile avant pour ne pas être déçu par votre réalisation. Donc, vous aurez aussi une petite photo portée. Et je me dépêche un petit peu parce que j'en ai encore. On va faire un petit tour dans la double gaze. Alors là, hop, attention, double gaze power. Donc ça, c'est la double gaze des coupons de Saint-Pierre que j'avais acheté l'année dernière. J'avais fait plusieurs commandes de coupons de 3 mètres. Donc là, je m'étais dit qu'il fallait quand même que je fasse un peu baisser mes stocks de double gaze parce que c'est super chouette, mais alors ça prend de la place en fait. Un coupon, c'est tout de suite hyper encombrant, quoi. 3 mètres. Là, je lui ai quasiment fait sa fête, hein, au coupon. Alors, c'est pas un ensemble, hein. Je vais pas porter des choses ensemble. Donc là, il s'agit du top Gilly de chez Ready to Sew. Alors, j'avais fait un essai en taille 36. Et je le trouvais, alors il se porte loose, hein, c'est pas du tout une critique par rapport au patron, mais moi j'aime bien quand c'est un chouïa plus ajusté, donc je l'ai recoupé en 34 du coup, et là je le trouve super, j'aime beaucoup, double gaze validé 100%. Alors la seule différence c'est que moi j'ai pas fait de couture dans le dos parce que je trouve pas ça finalement super joli. J'ai plutôt fait la technique du burrito pour le montrer, comme pour la robe Mana. Donc la technique du burrito, je l'ai apprise en cousant
la robe Mana dont je vous ai parlé dans le début de la vidéo. Et j'ai adoré cette technique, quoi. J'ai trouvé ça trop bien. Ça a été une grosse découverte. Donc si vous ne connaissez pas la technique du burrito, je vous invite à la découvrir. C'est vachement sympa et jolie finition. Donc le top Gilly, un petit top tout simple avec deux possibilités, soit de faire un nœud, soit une version droite en bas. Donc après au choix. Moi j'aime beaucoup la version avec le petit nœud en bas. Donc j'en ai cousu 3, j'en ai offert une à ma maman, une à ma soeur et voilà. Et j'ai ma Gilly pour moi. On est encore donc la même couleur de tissu, la même créatrice de patron. Donc je vous parle de la jupe Justine de chez Ready to Sew, qui est un très chouette patron de jupe longue froncée avec des belles poches. Moi j'ai craqué, c'est vraiment pour les poches parce que je l'ai trouvé très chouette. Alors là j'ai utilisé le tissu sur l'envers parce qu'il est uni sur l'envers, paf, et imprimé sur l'endroit. Donc c'est une jupe longue assez simple à réaliser et la grande qualité de cette jupe, c'est que c'est un patron gratuit. Donc merci beaucoup à la créatrice de Ready to Sew qui s'appelle Raphaël, je crois, pour ce beau cadeau parce que un patron comme ça demande quand même beaucoup de temps, du travail, etc. Donc quand on nous offre ce genre de patron, c'est un beau cadeau. Donc il est disponible sur le site en PDF à imprimer chez soi ou alors en boutique d'impression, puisqu'il est disponible en A0 également. Donc je vous mettrai une petite photo de Justine portée. Je l'ai cousu vraiment juste avant de partir en vacances, mais j'étais bien contente de l'avoir. C'est mon année jupe et robe longue parce que hop. Alors je viens juste de la laver, j'ai pas repassé. Je sais que la double gaze ça se repasse pas forcément, mais en fait j'aurais dû la suspendre un peu mieux en la lavant parce que en la faisant sécher parce que c'est pas très joli, ça fait un pli disgracieux. Donc là il s'agit de la jupe 1001 perles de Ivan S avec cousu dans une version longue et un peu bohème. En fait Ivan a proposé un tuto gratuit sur son blog pour coudre cette version de la 1001 perles. Moi j'avais adoré sa version, donc j'ai cousu la même dans une double gaze camier de création bleu canard. Et j'ai fait des petits nœuds, tout comme elle, et je voulais faire des petits pompons au bout. Et je n'ai pas encore eu le temps de le faire. Enfin, eu le temps. Pas eu le temps, c'est pas pris le temps. Et à l'intérieur, la petite doublure, alors c'est du tissu de chez Froufrou que m'avait offert ma copine Elodie. Merci Elodie. Donc voilà, maintenant j'ai utilisé ton tissu. Cette jupe, elle est super agréable parce qu'elle est froncée à l'arrière, donc comme la 1001 perles. En fait, Ivan explique comment allonger le patron, élargir, etc. pour créer des fronces parce qu'il n'y en a pas dans le patron original. Et donc moi, ce que j'aime dans la 1001 perles, c'est vraiment le confort. Le confort, je crois que c'est le maître mot de ma garde-robe, hein, quasiment. Ça revient tout le temps, le jersey, etc., la double gaze, le confort. Donc la jupe 1001 perles avec son dos élastiqué, puis un élastique large, je trouve ça vraiment joli. Donc elle est belle et confortable et elle a été portée pas mal de fois depuis qu'elle a été cousue. Encore une cousette gagnante. Oh, plus que 2. Attention. Alors là, ça a été mon coup de cœur. Ça a encore coupé, je pense que j'ai plus trop de place sur mon téléphone, donc je vais m'activer un petit peu. Alors, je disais, moi je fais toujours plein de listes de ce que j'ai envie de coudre, ce que je prévois de faire avec tel tissu, etc. Et au final, il y a toujours des coups de cœur qui arrivent, et là, il y a une envie irrépressible de le coudre qui fait passer tout le reste un peu plus loin. Donc là, ça a été le cas de Paul de
chez Machine Pattern. J'ai vu la version de Clotilde. Mince, je sais plus le... Bref, de Clotilde. Et à rayures, j'ai trouvé magnifique. En plus, le patron, il était en promo à 1 €. Donc, je l'ai commandé direct. Il était imprimé dans la foulée. Et je crois qu'elle a été cousue le lendemain. J'avais un petit coupon de jersey de chez Mickey. Donc, mon site polonais chouchou, qui a des imprimés de dingue. Ben, celui-là, je le trouve. Mais alors, franchement, le coup de cœur absolu, quoi. C'est ce feuillage. Et donc, un t-shirt hyper simple, hyper rapide à coudre. Alors moi j'ai quand même fait des ourlets alors que normalement Aurélie propose de laisser accru les bords. Donc j'ai modifié ça au niveau des coutures des emmanchures, pardon. Qu'est-ce que j'ai modifié d'autre? Et j'ai fait un ourlet en bas aussi parce qu'elle proposait de laisser accru et moi j'aime mieux quand il y a un ourlet. Donc tout ça à la recouvreuse. Donc, je vous raconte pas la vitesse. Le plus long presque ça a été de coudre ces grandes bandes de jersey qui servent de ceinture parce que sur le cintre ça donne rien. Ce qui est super joli, c'est vraiment de le voir porter ce t-shirt parce que en fait il y a deux grandes ceintures qui se nouent ici et ça structure le t-shirt. J'ai vraiment envie d'en faire une version robe longue ou robe, je sais pas encore exactement, j'ai pas encore visualisé dans quel tissu je le ferai, mais alors ça c'était un coup de cœur total avec un jean, c'est juste canon, vraiment. C'était chouette. Voilà, il y a des patrons comme ça où je suis pas toujours à fonctionner au coup de cœur tout de suite, mais alors là ça a vraiment été puis bon, c'est vrai que quand le patron coûte 1 €, on se pose pas non plus la question. Quand c'est 16 €, ça fait tout de suite réfléchir un petit peu, mais là donc c'est un chouette cadeau pour l'été de la part de chez Machine. Il est toujours dispo sur le site en PDF, mais je sais plus quel est le tarif actuel, c'est pas non plus exorbitant, hein. Donc voilà, ça c'est le t-shirt chez Paul qui est... Et on va terminer mes cousettes d'été par ma masterpiece. Alors vraiment la pièce dont je suis super fière. Donc j'ai cousu une salopette. Donc c'est la salopette Daniel de République du Chiffon. Alors j'ai un petit peu hésité au niveau de la taille parce que je suis entre le 36 et le 38 et en fait en regardant les différentes versions qui avaient déjà été cousues, je me suis rendu compte qu'elle était quand même un peu large, donc il valait mieux que je fasse le 36. Oui, normalement j'aurais dû faire une toile pour valider, etc. Mais franchement j'avais pas le temps et j'avais pas envie, hein, je suis un petit peu feignante, hein, on va le dire. Surtout que c'est une grosse pièce, donc voilà. Après, si tu te plantes sur une grosse pièce, je suis d'accord, c'est un peu relou, c'est un peu les boules. Mais au final, je me suis pas plantée et même limite, le seul petit bémol, elle est un petit peu large au niveau de la ceinture. Donc moi, je la porte ceinturée. Je vous montrerai ça sur une photo parce que j'aime pas, sinon ça passe un petit peu ample. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Et sinon, je me suis vraiment éclatée à la réaliser. Elle a vraiment tous les codes de la salopette, hein. Alors avec une jolie poche devant, avec ces attaches là, les boutons en métal sur les côtés, les surpiqûres de partout. Alors même l'intérieur des poches, du coup c'est super chouette avec une espèce de parmenture de poche, je sais plus comment ça s'appelle, une enforme je crois. Vraiment magnifique. Et alors je me suis même éclatée au niveau des poches. Donc j'en ai fait une avec des surpiqûres cœur et l'autre j'ai fait un espèce de M stylisé. Voilà, c'était mon petit délire. Là les petits passants croisés à l'arrière, le dos il est magnifique. Et alors moi j'ai pas fait les choses exactement comme dans le patron. Normalement il me semble que la bavette devant et l'arrière c'est pas doublé. Ben moi je trouvais que c'est pas joli quoi, si c'est pas doublé ça veut dire que tu vois toutes les coutures, etc.
Donc moi j'ai tout doublé dans un joli coton de chez Mickey aussi. Donc le tissu extérieur, donc c'est une sorte de... Je suis un peu nulle des fois sur les tissus, je sais plus ce que c'est, un espèce de... Alors il y a de l'élastane dedans, c'est un peu stretch, donc super confort à porter. Par contre à coudre, faut faire un petit peu attention parce que si on commence à tirer dessus, c'est vite, ça peut vite gondoler, ce serait assez vilain. Donc ça aurait été dommage parce qu'elle est... Ben, moi je trouve magnifique et le tissu à l'intérieur il est vraiment canon aussi. Une jolie réalisation. J'avais mis ma petite étiquette. Alors j'en avais fait faire il y a plusieurs années, il m'en reste encore un certain nombre et on m'a déjà demandé où est-ce que je les avais fait faire et alors je suis vraiment désolée, je n'ai jamais retrouvé. Pourtant d'habitude je garde les mails parce que je les avais fait faire sur internet, donc je garde les mails de commande, etc. Et là j'ai dû l'effacer, je n'ai jamais réussi à retrouver et je ne sais plus le nom du site, vraiment aucune idée. En tout cas elles sont assez sympas, assez sobres et la salopette... donc c'est long, hein. Par contre c'est super long. Ce qui est super long surtout, c'est toutes les surpiqûres. Parce que comme une andouille, j'ai pas pensé tout de suite que j'aurais pu enfiler ma machine à coudre avec le fil normal pour la couture et mon ancienne machine à coudre avec le fil cordonné pour faire les surpiqûres roses. J'y ai pensé quand c'était fini ou quasi, donc ça valait plus du tout le coup. Donc j'ai passé beaucoup de temps à enfiler le fil, enfiler l'autre, etc. Parce que on fait une étape, on coud, ensuite on retourne, on surpique, ensuite on recoud. Enfin, bref, c'est que ça tout le long. Donc c'était un petit peu relou, mais globalement, je suis hyper fière et hyper contente d'avoir cousu cette salopette. Et je l'ai pas mal portée. Je l'ai cousu, je l'ai terminé vraiment juste avant de partir en vacances aussi et je l'ai portée plusieurs fois et je la trouve top. Je suis super contente. Alors je dis pas forcément que j'en referai une autre rapidement parce que c'est quand même du gros projet bien long, même si j'avais un super tissu à rayures dans lequel j'aurais voulu la faire. Après, est-ce que ça fait pas un peu Coluche, une salopette à rayures? Telle est la question. Voilà, donc ça, c'était le dernier projet avant les vacances. Et là, je vous montre mon encours. Et puis on arrête parce que voilà, quoi, ça fait longtemps que je papote. Donc je vous montre mon encours qui doit être terminé. Alors je ne sais pas quand je mettrai en ligne la vidéo. Si ça se trouve, elle sera déjà terminée et elle aura déjà été utilisée. Elle doit être terminée pour samedi. Parce que je vais à un mariage. Et donc il s'agit de la petite robe glamour de Émilie Pouillot-Ferrand, ma poloche, aux éditions de la plage. Et donc Émilie, quand elle a sorti ces 3 nouveaux modèles, donc il y avait la tunique Happy, c'était quoi? Non, 2 nouveaux modèles? C'était 3 la dernière fois, je crois. Alors je sais plus. Donc elle m'a envoyé gentiment ces 2 patrons. Et alors j'ai eu un gros coup de cœur pour cette robe là et je m'étais dit pour le mariage je vais me la faire, je vais me la coudre. Donc j'ai fait une petite toile pour vérifier la taille du bustier. Donc j'avais fait en 38 et finalement je trouvais que c'était un peu large. Donc je l'ai redécalqué et je l'ai cousu dans mon beau tissu en 36 parce que j'avais regardé la vidéo de Louise, des lubies de Louise, qui avait un petit peu galéré, qui avait dû faire pas mal de modifs. Donc moi j'ai plus de chance qu'elle, j'ai pas trop de modifications à faire. J'en ai pas. J'ai fait une toile pour valider la taille et je pense que là le 36 devrait être bon. Donc ça va être super joli. Alors pour ce qui est des tissus, c'est Delphine de la boutique Les Filles à Pois qui me l'a offert sur la plage la semaine dernière quand nous étions en vacances parce que nous sommes rencontrés. Elle habitait, on était à 2 heures de route, donc on a fait 1 heure chacun avec toutes nos filles, nos 3 filles chacune, nos hommes, et on a passé l'après-midi ensemble et c'était une super rencontre, c'était super sympa. Elle est mise de traviole maintenant, je crois. Et donc elle m'a offert cette jolie popeline bleu marine avec des cerises et j'ai hâte que la robe soit terminée parce que je pense qu'elle va être trop jolie.
Voilà, vous saurez tout sur ce qui m'a occupé ces derniers temps et ce qui va m'occuper les prochaines heures, parce qu'il faut que je termine assez rapidement. Et voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous aurez envie de revenir, parce qu'il va y en avoir une très très rapidement, parce que je vais vous parler d'un livre qui sort juste là, et qui s'appelle Le Body de Marie. C'est Marie Poisson qui avait déjà écrit le livre Coudre le stretch, qui est une bible, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, qui vient de sortir un livre qui s'appelle Le Body, donc, et qui m'a proposé de le coudre en avant-première. Et comme je ne sais pas faire les choses à moitié, là, il n'y en a rien que 5. Alors, en partenariat avec Mercerie Extra aussi, qui aura fourni toute la mercerie, donc je vous en reparlerai. The Sweet Mercerie qui a fourni le jersey, et Boin qui a fourni aussi les petites pressions. Donc voilà, je vous parle de tout ça très vite. Bye bye, à bientôt.